Je jure de dévoiler la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, mesdames, messieurs les jurés. Vous l'aurez compris, je jure de tout vous dévoiler, de ne rien vous cacher. Étudiants meurtris, étudiants outragés, étudiants brisés, mais étudiants libérés. Oui, mesdames, messieurs les jurés, vous l'aurez compris, les notes du premier semestre ont enfin été dévoilées. Dévoiler les résultats, c'est la fin d'une interminable angoisse qui vous plonge dans un total immobilisme. Tout dévoiler, c'est connaître la vérité. C'est donc réaliser ce qu'on vaut. C'est avancer. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les jurés, je vous le dis, il faut tout dévoiler. Mais laissons pour le moment les sujets trop sensibles des notes. Mettons-nous à l'aise. Dévoilez-vous d'ailleurs, c'est fait trop chaud. Tout va bien, voilà. Aujourd'hui, je ne plaiderai pas en remplissant ma plaidoirie de citations illustres, de culture générale, comme ont pu le faire mes brillants contradicteurs précédents, voilà. J'ai été déçu parce que justement, ils nous éloignent du sujet grâce justement à leur talent de sophiste. Je vous parlerai donc avec des mots simples mais profonds. Souvenez-vous du jour où vous avez dévoilé vos sentiments à votre bien-aimé. Et qu'il ou elle s'est dévoilé à son tour. L'avez-vous regretté? Et souvenez-vous de la fois où vous n'avez pas osé dévoiler votre amour. Encore aujourd'hui, vous vous demandez si ça aurait pu fonctionner. Mais vous n'aurez jamais la réponse, car vous n'avez pas osé tout lui dévoiler quand il était encore temps. Mesdames, messieurs les jurés, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, chantait Patrick Bruel. Oui, voyez, je me suis dévoilé à vous. J'ai osé devant vous citer Patrick Bruel. Je l'avoue, j'aime écouter Patrick Bruel. Mais qui dans cet amphi n'écoute pas en cachette Céline Dion, Clo-Clo ou Nana Mouskouri? Arrêtons de se cacher, mettons fin à ces tabous, à cette hypocrisie ambiante, à ce fléau du politiquement correct, à cette politique de l'autruche. Mesdames, nous autres mâles, tentons de vous faire croire que nous idolâtrons le rap et la bagarre. Mais tous les soirs, nous nous endormons en écoutant Liane Folly. Voilà. Bien sûr que nous adorons tous lire Platon, Zola, Balzac, que nous adulons le cinéma muet norvégien en noir et blanc, et les chants liturgiques du Moyen-Âge. Mais n'ayons pas honte de dire que nous aimons aussi les comédies lourdes, les grosses productions américaines. Oui, La Mouette de Tchekhov est l'œuvre d'un brillant homme, c'est un chef-d'œuvre. Mais oui, l'on pense qu'à l'entracte pendant toute la pièce, c'est la vérité. Bien sûr que les restaurants gastronomiques sont un vrai bonheur, un réjouissement. Mais nous aimons aussi le ketchup, la bière et la pizza. Bref, la débauche. Arrêtons de nous cacher, de nous enfermer dans une image parfaite. Oui, je rigole à des blagues de juristes, eh bien j'en suis fier. Libérons-nous, dévoilons tout. Mesdames, messieurs les jurés, vous n'êtes pas seuls à ne manquer aucun épisode de La Petite Maison dans la Prairie, ou bien encore d'Hélène et les garçons. Messieurs les jurés, quand Mufasa, le père de Simba, est mort, osez dire que vous avez versé une petite larme. Nous ne vous en prendrons pas rigueur. Oui, vous regardez Chasse et Pêche. Oui, je regarde Chasse et Pêche la nuit. Et oui, nous aimons ça. Vous n'êtes pas seul à vous indigner des magazines People en public, mais à tourner discrètement les pages pour savoir si Brad s'est bien remis avec Angelina. Vous n'êtes plus seul, mesdames, messieurs les jurés. Osons l'affirmer. Et peut-être que demain, oh sans doute suis-je fou, mais peut-être que demain nous regarderons tous ensemble en nous tenant la main, Hélène et les garçons. Mais c'est encore un projet un peu vague. Arrêtons de se faire passer pour autre que soi. Nous sommes tous des tartuffes, des faux dévots. Cachez ce sein que je ne saurais voir, dit-il à Marianne. Mais bien évidemment qu'il veut voir ce sein. Tout le monde veut voir ce sein. Tout le monde. Mesdames, messieurs les jurés, tout dévoiler à l'autre, c'est lui montrer la lumière, c'est renforcer ses connaissances. Souvenons-nous du mythe
mythe de la caverne de Platon. Personne n'y a échappé en tableau. On ne peut pas laisser dans l'ignorance celui qui est dans l'ombre. Alors je vous pose la question. Allons-nous continuer à nous laisser manipuler par ces technocrates qui nous laissent dans cette caverne de l'ignorance, qui nous cachent la vérité pour arriver à leur fin? Condamnons sévèrement ceux qui ne dévoilent pas tout, ces dirigeants de multinationales qui font des délits d'initiés à ne plus savoir quoi faire, qui profitent de l'ignorance des petites gens comme nous. C'est ça la vérité. Refermons les golden parachutes que l'on se cache bien de dévoiler. Levons le secret bancaire. Il y en a marre de ces paradis fiscaux qui hébergent des sociétés écrans, marre des banques qui madophisent et cardiélisent. Il fallait une crise mondiale pour que tout soit dévoilé. Eh bien, c'est chose faite. Tout dévoiler, la transparence, voilà la clé du succès. Et en parlant de transparence, n'est-il pas temps de dévoiler les dossiers des enfants dont les mères ont accouché sous X? C'est un fardeau pour tous ceux et celles qui souhaitent savoir d'où ils viennent. Dévoilons les dossiers. N'interdisons pas à un enfant de savoir qui il est. Ne condamnons pas un enfant à résumer sa vie à un point d'interrogation. Et, quitte à tout dévoiler, parlons d'un sujet sensible, la burqa. Faut-il dévoiler la burqa? Je récuse l'idée selon laquelle dire non à la burqa serait de l'islamophobie, a dit Elisabeth Badinter. Je pense à Lubna Al-Hussein, journaliste soudanaise. Dans les lieux saints, à la Mecque, les femmes ne doivent pas être voilées, rappelle-t-elle. Je pense à Ali Boubacar, recteur de la Grande Mosquée de Paris. La femme en état de sacralisation ne doit ni se voiler le visage, ni porter de gants. Je pense à Amal Bacha, militante pour la liberté des femmes, qui refuse de porter la burqa alors que dans 99% des cas dans son pays, les femmes portent la burqa, le niqab. Personne n'arrivera à me convaincre que la burqa est un choix libre de la femme musulmane, réplique-t-elle. Dévoilons le voile de la burqa et levons le voile sur cette polémique. Certains se demandaient il y a 3 jours de l'utilité d'une journée de la femme. Vous avez votre réponse. Mais il y a un autre fléau qui doit être dévoilé. Celui de la fraise Tagada. Le consommateur doit savoir que la fraise Tagada est réalisée à partir, et je cite grâce au site, à partir d'eau d'animaux broyés et à partir de peau de porc. C'est la réalité. Ne pas dévoiler la véritable composition de la fraise Tagada, c'est quasiment porter atteinte à la liberté de culte. Et je vous parle avec ma force d'homme. Boycottons la fraise Tagada. Les recettes chimiques des grands industriels sont un fléau qu'il faut dévoiler entièrement. Vive le droit des consommateurs! Et que dire de la psychanalyse? S'allonger sur un divan. C'est dévoiler son passé pour mieux l'accepter. Freud ou Lacan se retourneraient dans leur tombe s'ils devaient entendre mon contradicteur plaider la cause du renfermement sur soi et du secret. Levez le voile sur vos souvenirs d'enfance. Laissez-les s'échapper pour mieux les libérer. Mesdames, messieurs les jurés, vous l'aurez compris, tout doit être dévoilé. Car tout dévoiler, c'est se libérer, c'est laisser place à la transparence, c'est mettre fin à ces tabous. Ne pas tout dévoiler, c'est cacher la vérité, c'est mentir, c'est manger des fraises Tagada. Je vais donc laisser la place à mon contradicteur qui vous dira qu'il ne faut pas tout dévoiler. Mais ne vous y trompez pas, car il n'est autre que l'avocat du diable et de la perfidie. Il vendrait sa maison malgré les couches d'amiante et les termites qui ont élu domicile. Il vous dirait qu'il ne faut pas tout dévoiler, qu'il faut laisser aux futurs acquéreurs le plaisir de découvrir par eux-mêmes les cafards dans la douche. Mais que fait-il de la garantie des vices cachés ou de la réticence de l'osive? Le droit lui-même invite à tout dévoiler. Il ne dévoilera donc pas tout, puisque c'est son rôle aujourd'hui. Voilà donc une personne bien sombre qui ne mérite nullement notre confiance. Quelqu'un qui ne veut pas tout dévoiler ne peut être sincère. C'est un imposteur. Prenez garde, juré, à ne pas vous faire manipuler. Et souvenez-vous de ce qu'a dit André Malraux. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache.